viens de recevoir le mail d'information du 15 de France pour nous donner les joueurs mis à disposition des clubs, donc ceux qui rentrent en club. Et parmi eux, il y a les 3 Toulonnais, Esteban Abadi, Mathias Alagahu et Melvin Jaminet. On a Alexandre Oumat, lui il a fait un aller-retour, il est venu, il a pris le package, il est reparti. On a Émilien Gaëtan Palois et on a le Castrais Gaëtan Barlow. D'ailleurs, ils ont fait une faute d'orthographe sur son prénom, mais bref. Pas de respect pour les Castrais, comme d'habitude, bravo, le complot, non, je rigole. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces mecs-là, du coup, c'est des mecs qui ne feront pas partie, normalement, de la première liste de Galtier. Et là où c'est intéressant, bah, c'est qu'il y a Melvin Jaminet. Ce qui sous-entend qu'il va pas mettre Melvin Jaminet sur le banc. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que j'affabule, mais c'est vrai que Melvin Jaminet, depuis son arrivée à Toulon, voilà, il a besoin de prendre ses marques, il a beaucoup d'envie. Moi, j'ai l'impression qu'il joue quand même avec le frein à main. Je fais pas partie des mecs qui le critiquent à outrance parce que je trouve que les gens sont ultra durs avec lui et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont autant sur ses côtes. Je l'explique par cette concurrence qu'il a eu avec Ramos, les gens ont préféré Ramos, etc. Donc du coup, il y a une espèce de guéguerre, c'est un peu le méchant dans l'histoire. Bon, le truc, c'est que c'est un super joueur et qu'il faut qu'il se détende et il faut qu'il exploite son plein potentiel parce que c'est un joueur magique avec 2-3 super pouvoirs. Dans ses chaussures, on voit qu'il y a les jeunes comme Abadi ou Alagahu, un peu les newbies qui retournent en club. On voit aussi Gaëton est retourné en club. Moi, c'est une petite déception pour Gaëton. Je pense qu'il est aujourd'hui dépassé par Deporter dans la tête du sélectionneur. Et en vrai, pourquoi pas, Deporter, il marche sur l'eau, il est très bien. C'est même pas une énorme progression, c'est juste qu'il progresse de manière linéaire, il est très propre dans tout ce qu'il fait, donc mérité pour Deporter. Mais on peut être déçu un peu pour Gaëton, qui jouera donc ce week-end, et Gaëtan Barlow, qui est donc le 3e talonneur, voilà, qui venait en remplacement de Bourgarit, donc on savait qu'il avait été plutôt 4e dans la hiérarchie. Donc c'est quand même des informations intéressantes. Ça veut aussi dire que actuellement en équipe de France, il leur reste les 3 piliers droits, les 3 piliers gauche. Il leur reste 2 talonneurs, Marchand Mobaka, qui seront sans doute titulaires et remplaçants contre l'Irlande, c'est une évidence. Il leur reste en 2e ligne Woki, Villense, Gabriag et Tao. Donc finalement, à mon avis, Gabriel, je sais pas, mais j'ai l'impression que Gabriel, son esprit combat, on risque de le voir sur une feuille de match, dans un banc 6-2 potentiellement. C'est intéressant, c'est pas illogique. Moi, je trouve ça plutôt rugueux, pas nécessairement voilà, le grand talent, mais contre l'Irlande, faut ferrailler, quoi. Faut pas se poser de questions et faut pas avoir envie de jouer à la baballe. Donc pourquoi pas. Et en 3e ligne, avec la blessure de Gelon et le fait que Roumat soit reparti et que Abadi soit reparti, et ben on se retrouve avec Cross, Aldrit, Olivon, Boudéan. Donc je pense qu'on a d'ores et déjà la compo qui est un peu établie. Sachant qu'il met pas Jaminet. Donc il mettra pas Jaminet sur le banc. Normalement, je suppute. Mais c'est quand même des bons indicateurs. Donc là, on est en train de partir sur un Louis Bielbiarré qui peut remplacer en 15, Ramos qui peut remplacer en 10. Je pense que un Gibert sur le banc, avec son énorme polyvalence, 9, 10, 15, peut être une pièce à jouer. Une petite surprise à jouer sur... il rentre pas forcément, mais il est sur le banc et il peut pallier en cas de problème. Dans un banc en 6-2, tu peux mettre juste un Gibert pour jouer 9, 10 ou 15, avec un Moefana qui peut jouer 12 ailiers, et t'as tous les postes de comblés. Ou alors tu fais un Le Garec, Gibert et Moefana, admettons, ou De Porter, donc il peut jouer aussi à l'aile. C'est intéressant. Derrière, il a gardé quand même pas mal de monde. Mais bon, la compo se dessine quand même un petit peu. Autre information importante du mail, c'est les joueurs convoqués. En gros, il y en a 6 qui retournent en club pour jouer ce week-end, et il y en a 5 qui débarquent. Et je pense que voilà, c'était les joueurs à la marge, les joueurs que le 15 de France avait envie de voir. Maintenant, tu sais que la liste est passée de 42 joueurs appelés à 34, donc forcément, ça enlève beaucoup de joueurs que tu es censé voir, observer, et donc ils appellent Pozzolo Twilaghi, le 2e ligne de l'USAP, qui à mon avis va être très intéressant. Ils appellent Lenny Nouchi, je sais pas s'il a été capitaine, je crois que c'était capitaine des U20. Lui, c'est un phénomène, il a vraiment de l'or dans les mains. Bon, et puis accessoirement, bon, c'est une marmule. Le joueur de Montpellier qui peut faire 4, 5, 6, 7, 8. C'est un joueur assez polyvalent, plein de talent, il a 20 ans. Je comprends que le staff de l'équipe de France ait envie de le voir. Il appelle également Maxime Bodon. Maxime Bodon, voilà, le jeune joueur du Racing 92, qui, moi, franchement, m'a vraiment impressionné l'année dernière, qui cette année est rentré dans la rotation du Racing 92, et qui est toujours un joueur très intéressant, très frais. Et je suis content pour lui qu'il soit appelé à Marcoussis. Et derrière, il appelle le petit phénomène Léo Barré qui marche sur l'eau en ce moment. Très content aussi pour lui parce que la progression, voilà, elle est assez exponentielle. Lui, plutôt, il éclabousse le début de saison du Stade français, capable de jouer 10, 12, 15.
Voir à l'aile, c'est vraiment un profil assez rare dans le rugby moderne. Je comprends que le 15 de France ait envie de le voir. Et la pépite championne du monde U20, Théo Atisogbe, l'ailier de Pau, qui lui aussi réussit totalement son début de championnat. Donc franchement, mérité pour ces joueurs. Dis-moi lequel de ces joueurs t'as envie de voir sur une feuille de match pendant le 6 Nations. Paré, Atisogbe, Nouchi, Postolo Twilagi ou Maxime Bodon. À toi de me le dire. Ciao mon pote.